Amen. Adorable Père, nous disons merci pour ce privilège que tu nous as donné en cette semaine de la Pentecôte. Que ton nom soit vraiment exalté à travers nos vies, nos maisons, partout, et que ta lumière puisse constamment être sur nous, n'importe où nous sommes, au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous disons merci à notre Dieu pour le privilège et la grâce qu'il nous a donné, chacun de nous a vu ce moment. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte et je me suis inspiré que nous n'allons pas parler d'autre chose que de parler de ce temps-là. Donc, le Seigneur nous a fait grâce d'être dans le temps, de vécu ça. Alors, quand on parle de la Pentecôte, c'est la 50e jour après la délivrance des enfants d'Israël en Égypte. On peut aussi dire 50e jour après la Pâque. Et cette fête, elle a commencé avec les anciens dans l'Ancien Testament. Et Jésus aussi a parlé de ça. Et quand nous regardons dans le Nouveau Testament, nous en voit que c'est une fête de la venue du Saint-Esprit. C'est une fête de le commencement de l'Église. Le commencement de l'Église. C'est une fête qui nous fait connaître notre autorité quand Jésus a dit, par exemple quand j'ai dit le commencement de l'Église, quand c'était dit dans Actes 1, verset 8, il dit que vous devez aller entendre à Jérusalem, vous devez attendre, et de là, la puissance serait donnée et vous serez mes témoins partout dans le monde entier. Donc, c'est le courage. Et dans l'Ancien Testament, nous allons lire Exode 34, verset 22. Qu'est-ce que c'est dit? Il dit, observez aussi la fête des semaines pour fêter les premiers grains de blé mûr de la moisson, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. C'est une fête de prémices où, en ce temps, les enfants de Dieu, d'Israël, dans le temps, ils étaient vraiment dans la joie que leur travail, tout ce qu'ils ont sémé, l'Éternel a pu arroser, l'Éternel a pu prospérer cela. Alors, ils ont amené les prémices, les premiers fruits devant l'Éternel. En signe de reconnaissance, en signe de reconnaître ce que Dieu a fait dans les vies. Voyez? Donc, c'est très important que chacun de nous, en signe de reconnaissance, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Nous devons lui faire des actions de grâce, même si nous n'avons pas l'argent, mais les louanges de nos bouches, l'adoration. Nous n'allons pas regarder nos difficultés, nous n'allons pas regarder nos problèmes et dire que Dieu n'a rien fait. Si quelqu'un dit que, par exemple, depuis le début de ce mois, aujourd'hui nous sommes 5. Du 1er à aujourd'hui,
peut-être à cause des circonstances autour de quelqu'un, à cause des difficultés autour de quelqu'un, moi je me pose une question. Est-ce que les difficultés t'ont déjà envahi? Est-ce que les circonstances t'ont déjà submergé? Non. Si ce n'était pas le cas, alors en signe de reconnaissance, en signe d'honorer celui qui t'a gardé malgré le feu, malgré tout ce que tu traversais ou ce que tu traverses, la seule chose qui peut t'apporter la victoire et la joie, c'est de reconnaître qu'il est avec toi. Et c'est ce que ces patriarches, ils ont fait. Ils ont commencé par célébrer Dieu en ce temps de Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ils reconnaissaient que Dieu était avec eux pendant qu'ils étaient en Égypte. Et malgré tout ce que Pharaon, malgré le torture, malgré les charges, malgré tout, ils se sont rendus compte que finalement, le Seigneur les a délivrés. Et vous savez, même en Égypte, les champs prospèrent. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ils ne voulaient pas laisser les enfants de Dieu partir. Parce que tout ce que les enfants d'Israël font en Égypte, ça prospère. Parce que Dieu est avec eux. Dieu est avec eux dans les champs. Dieu est avec eux partout. Tout ce qu'ils font là, c'est bon. Et ils deviendront en quelque sorte de richesse pour l'Égyptien, pour les Égyptiens. Et même ils reconnaissent que non. Si ce peuple part, nous allons faire quoi? Notre pays va devenir pauvre. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui entre l'Afrique et l'Europe, où il y a la lutte et que les Européens, ils ont commencé par comprendre que mais si l'Afrique vraiment se prenne en charge, si l'Afrique reconnaît qu'il est africain et qui ne va plus courir derrière les Européens et il reste à Afrique tel que Dieu l'a fait, mais qu'il n'a rien envié aux Européens et les Européens vont commencer par courir vers l'Afrique. Donc c'est la délivrance, c'est ce genre de délivrance que le Seigneur a fait. Quand on parle de Pentecôte, oui, vous savez, beaucoup de chrétiens font cette fête-là. Ils ne connaissent pas même la signification, ils ne savent pas même ce que le Seigneur a fait. Ils rentrent dedans parce qu'ils attendent la Pentecôte, ils rentrent dedans comme ça. Et voilà, donc la fête commence et ils rentrent dans l'église, ils rentrent dans les lieux de prière, ils prient, ils sortent, mais ils n'en connaissent pas ce que cela signifie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela fait dans notre vie? Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ces patriarches que Dieu avait été avec eux dans l'Égypte, ces patriarches des Israélites, ils ont traversé la mer Rouge et ils ont gagné la bataille. Le Seigneur était avec eux. Maintenant, de l'autre côté, pour dire merci, donc, ils fêtent maintenant cette fête des prémices, cette fête de semaine, pour dire merci. La Bible dit, ils fêtent les premiers grains de bleu. Les champs là, c'est que ça, quand ça a donné, c'est que l'Éternel est celui à qui il donne d'abord. Reconnaître d'abord, bénir, c'est ça la bénédiction. Aujourd'hui, on pourra aussi mettre cela en place de la dîme. C'est comme ton salaire, la prémisse,
c'est ta dîme. Voyez-vous? Donc, on peut mettre cela en pratique en reconnaissant que Dieu était avec moi, Dieu est avec moi pendant les va-et-vient, pendant le service, pendant tout, et je reconnais qu'il est mon partenaire. Bien-aimé, c'est ça ce que cela veut dire. Nous n'allons pas assez de temps pour aller approfondir cela, mais je vais essayer de dire ce que je peux concernant ça. Nous allons aller encore dans Lévitique 23. Lévitique 23. Là, je serai un peu long. Du verset 15 au 22e verset. Qu'est-ce que ça dit? Je vais le dire. Vous compterez cette semaine entière à partir du lendemain du jour du repos où vous aurez apporté la gerbe destinée à m'être présentée. C'est Dieu qui parle là. Ouais. Le verset c'est dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du repos et ces jours-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Ouais. Dieu parle maintenant de l'offrande. Une nouvelle offrande, pas de la prémisse. Le verset 17 dit, vous apporterez des lieux, vous apporterez des lieux et vous habiterez deux pains, vous habiterez deux pains pour faire le geste de présentation avec eux. Chacun d'eux sera fait de 6 kilogrammes de frais de farine et ce sera cuit en pâte avec du levain. Ils représenteront les premiers fruits de votre récolte. J'avais parlé de la dîme et des premiers fruits de votre récolte. Vous voyez, Dieu vraiment en prend compte. Pourquoi il réclame ça? C'est pour bénir davantage les œuvres de nos mains. Parce que la Bible dit que Dieu bénira les œuvres de Dieu. Amen. Et nous pourrons donner tout. Bien-aimé, s'il a pu donner Jésus-Christ pour toi, s'il t'a pu donner le souffle de vie, qu'est-ce que tu ne peux pas lui donner? Mais qui t'a donné le travail? Qui t'a réveillé d'aller au service? Les va-et-vient. Qui t'a protégé au chemin? Il y a des gens qui partent au service avant leur retour, il y a l'accident. Ils sont écrasés sur la voie. Mais ce n'était pas toi ton cas. Et ce ne serait pas notre cas au nom de Jésus. Amen. Le verset 18. Avec le pain, vous offrirez aussi 7 agneaux sans défaut dans leur première année, un jeune taureau et 2 béliers qui me seraient offerts en holocauste, accompagnés de leur offrande et de leur libation. Ce serait sacrifice consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Verset 19. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché et 2 agneaux d'1 an en sacrifice de communion. Verset 20. Le prêtre fera avec le pain des premières récoltes le geste de présentation devant l'Éternel et il me fera consacrer avec les 2 agneaux et reviendront au prêtre. Verset 21. En ce même jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité et pour toutes les générations dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous ne moissonnerez pas vos champs jusqu'au bord et vous ne
granez pas ce qui pourra rester de votre moisson. Vous laisserez tout cela aux pauvres, à l'immigré, et je suis l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, dans tout ça, et dans tout cette demande de Dieu, vous voyez, maintenant, à la fin, Dieu, il s'est souvenu de quoi? Des immigrants, ça veut dire les étrangers dans nos coins, dans nos maisons, et aussi les pauvres. Donc, il donne cet ordre au sacrificateur quand il reçoit ça des fidèles. Donc, ça doit faire ce travail, ça doit aider quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un, vous voyez, ça doit, ce que cela doit être fait, ce que cela doit faire pour que Dieu, vous savez, que les cœurs, l'humanité puisse trouver, cela puisse trouver aussi la gloire, la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc voilà, donc le commencement de la fête de Pentecôte. Quand nous irons maintenant dans le Nouveau Testament, j'avais parlé le commencement, c'est le commencement de l'Église. Vous voyez, le commencement de l'Église est déjà, je crois, dans Jean chapitre, je vais aller dans le Nouveau Testament, Jean 14 d'abord. Jean 14, quand il parle du Saint-Esprit. Jean 14, verset 26. Bien-aimé, regardez ce qu'il a dit. Il dit, mais le défenseur, c'est qui le défenseur? Ils ont expliqué. Le défenseur. D'autres versions disent le consolateur. Le consolateur. Ici dit le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverrait en mon nom, vous enseigne toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Amen. Maintenant, Actes, je serai rapide, je vais nous donner seulement les versets. Après, on peut aller les relire. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 8. Il dit ici, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevez sa puissance. Il dit, vous recevez, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. J'avais dit, la Pentecôte parle de quoi? Le commencement de l'Église chrétienne. Sans le Saint-Esprit, nous n'aurons pas la force de propager la parole de Dieu. Il faut nécessairement avoir ce que l'Esprit de Dieu, cette force pour aller évangéliser, pour parler de Dieu à quelqu'un. Parler de Dieu à quelqu'un pour qu'il vienne dans la maison de Dieu, pour qu'il t'essuie à la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose donné à n'importe qui, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Parfois, vous irez chez les gens vont vous injurier correctement. Vous voyez, ils vont vous traiter de toutes pièces, de toutes noms. Voyez-vous? Donc, Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, du 1er au 4e verset d'abord, il dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Donc, la Pentecôte aussi veut dire quoi? L'unité du corps du Christ, l'unité des enfants de Dieu, l'unité de l'Église, l'unité. L'Esprit Saint, la Pentecôte est arrivée pour nous unir davantage, pour nous faire comprendre que Dieu existe. Vous voyez?
Donc, le verset 2, tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattrait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, il vit apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparaient et allaient se poser sur la tête de chacun d'eux. Verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler dans différentes langues. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Donc, il commence par parler en langue, des différentes langues. Des langues, et dans le temps, quand on entend vraiment quelqu'un qui ne comprend pas l'espagnol, il entend ça, il peut traduire ça. Il peut traduire ça. Celui qui comprend anglais peut traduire ça. Celui qui comprend français peut traduire ça. Vous voyez, c'est des langues. Le Saint-Esprit, la force de Dieu, les a donné cette langue-là. Alléluia. C'est une force pour eux. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14, je crois que le verset 4 dit, celui qui parle en langue parle à Dieu et s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes, il s'édifie lui-même. Il est en train de se charger. Vous voyez? Donc, voilà un peu, à cause de temps, vous pouvez lire de là jusqu'au verset 11. Vous pouvez lire tout ce chapitre-là pour mieux comprendre. Amen. Alors, sur Pentecôte, je m'en arrête là et que Dieu bénisse ce moment et que Dieu bénisse tous les chrétiens du monde entier qui fêtent cette fête et que le Saint-Esprit descende. Oui, quand je dis le Saint-Esprit descend, il est avec nous, mais qui se manifeste davantage sur notre vie le dimanche prochain au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Demeurez toujours bénis. Amen. À très bientôt. Pasteur Zach.